Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'aimerais souhaiter une très bonne, heureuse, fructueuse, bénie, agréable, excellente, joyeuse année 2024. Je prie que le Seigneur étende nos limites. Je prie que le Seigneur bénisse toutes nos entreprises, tout ce que nous allons entreprendre en cette nouvelle année, que le Seigneur bénisse cela au nom de Jésus. Que le Seigneur exauce toutes nos prières, tous nos vœux, et même les prières qui n'ont pas été exaucées l'an dernier. Je prie que le Seigneur renouvelle l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme vous avez très bien lu le titre, les différentes formes de sorcellerie. Et quand on dit sorcellerie, là, c'est pas ce qu'on connaît, là, c'est pas ça seulement. Il y a la sorcellerie physique qui se passe dans nos églises. Oui. D'aujourd'hui, 2 janvier jusqu'au 6 janvier, samedi, je vais vous parler des différentes sortes de sorcellerie. Vous-même, là, peut-être que vous allez dire que ce n'est pas encore fini. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, jusqu'au samedi, je vais vous parler de ça. Aujourd'hui, là, on va parler de quelque chose de très sensible. C'est-à-dire une personne à qui une autre personne vient parler. C'est à toi que je parle directement. Toi, quelqu'un t'a fait confiance. Ça veut dire que dans la vie, là, quand on a tout ce qu'on traverse là, au moins là, il y a une personne qu'on appelle. Ce n'est pas notre soeur, même notre papa, notre maman. En tout cas, on a une personne qu'on appelle pour dire que, voici ce que je traverse. Vraiment, j'ai besoin d'aide. Mais toi, je prends un exemple. Toi, une maman de l'église ou bien une sœur de l'église, à te voir, tu es une personne de confiance. À te voir, tu es une personne vraiment mature spirituellement et physiquement. Donc, on se dit que tu peux conseiller. La personne va vers toi pour t'expliquer un problème. Pour dire que voilà ce que je traverse. Ou bien, voici ce dans quoi je suis. Je veux sortir, je n'arrive pas. Vraiment, aide-moi physiquement, aide-moi moralement, aide-moi spirituellement, aide-moi dans la prière. Et puis, tu peux aussi m'aider financièrement parce que si je quitte dedans, là, ça sera vraiment difficile pour moi de subvenir à mes besoins. Et toi, la grande sœur ou la maman de l'église, tu dis non, Yako, vraiment d'accord, il n'y a pas de souci, je vais te soutenir dans la prière, je vais faire cela, je vais faire cela. La personne a confiance en toi et la personne retourne toute joyeuse. Peu de temps après, dans l'église, là, la personne entend ce qu'elle t'a confié. C'est vrai, il ne faut pas se confier en l'homme. Ça, c'est ce qui est normal, la Bible même l'a dit. Mais toi, on t'a vu en tant que quelqu'un de confiance, là. On va te dire quelque chose, toi tu t'en vas raconter ça là, c'est pourquoi. Tu recherches quoi? Ça, c'est une sorte de sorcellerie. Tu recherches quoi? Tu recherches quoi? La personne est venue se confier à toi pour que tu puisses prier pour elle. Parce qu'elle voit en toi quelqu'un de mature spirituellement parlant, quelqu'un de mature physiquement. Et toi, tu te lèves et tu prends tout ce qu'elle t'a raconté pour aller déposer ça dans les mains d'autres personnes. Toi-même, quand tu vois ça là, c'est bon. Il n'y a pas deux façons de dire que toi là, tu n'es pas une bonne personne. Tu es une très mauvaise personne. Ce genre de personnes dans les églises là détruisent l'église parce que ce qu'elles font dans le fond, c'est très grave. Elles vont passer sur chaque fidèle ou bien elles créent un groupe dans l'église, un clan dans l'église pour parler de la vie des gens, pour raconter des mauvaises choses au sujet des personnes. Est-ce que c'est bon? Raison pour laquelle il ne faut pas se confier en nous. C'est-à-dire que tu peux avoir confiance en quelqu'un. Comment? Mais il y a des choses qu'on ne confie pas. En tout cas, si tu sais que la personne là, si tu lui dis des choses, on ne peut pas savoir aussi, c'est ça. Le truc est qu'on ne peut pas savoir si une personne peut raconter ce qu'on va lui raconter. On ne peut pas savoir. C'est méchant. Les wunkou dans les églises là, vous pensez que vous faites du mal à qui? C'est à vous-même vous faites du mal. Quand vous allez finir de raconter là, après là, on va demander qui a dit là. C'est pas vos noms qui vont sortir.
C'est vos noms qui vont sortir. Donc, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Et puis, en plus, vous vous cachez pour faire ça. Mais il y en a d'autres qui ne se cachent plus. Elles ne se cachent plus. Ces personnes-là ne se cachent plus. Elles n'ont pas honte de faire du béret à l'église. Et il y a d'autres même qui arrivent même sur le pasteur. Non, le pasteur a fait ci. C'est-à-dire que vous partez vous asseoir chez votre soeur ou frère en Christ. C'est pour aller parler du pasteur. C'est pour aller parler de son épouse. C'est pour aller parler de ses enfants. C'est pour aller parler de sa maison. C'est pour aller parler de... Non, je suis arrivé chez lui là-bas. Là. Voilà. C'est ton problème. Tu peux l'aider. Ou bien tu peux prier pour lui dans le secret. Mais tu vas t'asseoir avec une autre personne pour raconter sa vie là. C'est pourquoi. Quand vous devez vous asseoir pour parler des gens de l'église là, vous gagnez quoi? Vous recherchez quoi? Et ce n'est pas la sorcellerie. C'est pour casser l'église. Bon, quand il y a division quelque part, c'est quoi? C'est l'œuvre du diable. Donc, c'est la sorcellerie que vous pratiquez. Ce genre de personnes doivent être bannies des églises. Oui. On entend des choses dans l'église, mais on ne sait pas c'est qui. Mais le jour où on t'attrape, on te chasse de l'église. Tu vas aller faire ça ailleurs. Il y a des choses qui doivent changer. Opération, il faut que ça change. On est en 2024. Tu fais ça et puis tu te plains que le Seigneur ne te bénit pas. Tu fais ça et puis tu te plains que des nouvelles personnes arrivent, elles sont bénies avant toi. Mais tes conneries que tu fais là, comment est-ce que Dieu va voir s'il va te bénir? Il faut me dire, il va te bénir comment? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. En 2024, là, tu vas continuer ça encore. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier. Tu vas continuer ça encore. Ah non, il faut prendre une résolution pour dire qu'il faut que j'arrête ce que je fais. Je parle des comportements dans l'église. À un moment donné, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Et puis si les personnes ne veulent pas changer, qu'à chaque fois on leur parle, à chaque fois on tombe sur elles, à chaque fois on apprend que ce sont elles. Mais chassons-les de l'église. Qu'elles aillent faire ça ailleurs. Quand elles vont apprendre de leurs erreurs, elles vont demander pardon à Dieu. Demander pardon à l'église, demander pardon au pasteur. Tant que ça là, c'est pas fait là, votre vie là ne va pas avancer. Ou bien vous pensez que c'est si facile comme ça. Vous allez finir de gâter. Et puis vous allez partir devant là-bas. Prier le Seigneur pour que le Seigneur vous bénisse. Mais non. Il faut que ça change. Quand une personne a confiance en toi et te confie des choses confidentielles, on dit confidentielles. On n'a pas dit universel. Et puis toi, tu la soutiens dans la prière ou tu le soutiens dans la prière. Pas besoin d'aller raconter à une autre personne qui va à son tour raconter à 10 autres personnes pour que ça prenne ensuite l'église. En 2024, là, il faut que ce genre de comportement-là s'arrête. Si tu veux être béni, toi qui fais ça, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Sinon, 2024, ça va passer encore devant toi, fio. Tu ne vas rien voir dedans. Tu vas rester à ton même poste, là. Toutes les nouvelles personnes qui vont venir là vont prendre leur grâce pour te laisser. C'est méchant. Arrêtez d'être sorcier dans l'église. Que Dieu nous bénisse.